Ce qui avait été promis depuis plusieurs mois s'est finalement produit. Plusieurs dossiers classifiés du FBI sur le phénomène OVNI ont été révélés. Au total, je crois qu'il y a 162 dossiers, c'est ce que nous avons ici. Ce que nous avons, c'est la version numéro 1, donc il est possible que d'autres dossiers soient ajoutés à partir de maintenant. Parmi ces dossiers, il y a des articles de journaux, de nombreux rapports rédigés par le FBI, des lettres reçues, des photographies et d'autres documents qui ont été numérisés en haute qualité et sont disponibles sur une page. Et beaucoup de vidéos, des vidéos qui sont en grande partie des captures de vidéos radar et des choses de ce genre. Nous allons revoir l'essentiel. J'ai déjà tout vérifié. Il est difficile de faire une vidéo montrant tout. Parce que la vidéo durerait environ 5 heures et beaucoup de choses ne sont pas vraiment très intéressantes. Mais nous allons les passer en revue un par un. Je vais vous montrer la page. Je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aussi consulter cette page. Pour que vous puissiez naviguer et trouver quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer ça. Nous allons d'abord voir quelques points forts, c'est-à-dire les choses les plus intéressantes que nous avons trouvées. Et ensuite, nous allons les détailler un par un pour voir ce qu'il y a d'autre. La page dont estamos hablando es esta. www.war.gov. Cette page est complètement en accès libre. Tout le monde peut y accéder et tout le monde peut consulter les fichiers. Et sur cette page, il est écrit Donald Trump. En raison de l'énorme intérêt manifesté, j'ordonnerai au secrétaire à la guerre ainsi qu'à d'autres départements et agences concernés de lancer le processus d'identification et de divulgation des dossiers gouvernementaux liés à la vie extraterrestre. 01 qui est la version que nous avons maintenant. Autorisée pour publication le 8 mai 2026, voici les fichiers. Ce sont 17 pages, donc 17 pages de ce genre, n'est-ce pas? Et ici, il nous montre le type de fichier dont il s'agit. Les fichiers PDF, d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas que chacun de ceux-ci est une page. Chacun de ceux-ci est un fichier. C'est un document qu'ils ont trouvé dans différents tiroirs, dans des classeurs, dans des dossiers, etc. Donc, chacun de ceux-ci certains ont 50, 60, 100 pages scannées, certains n'en ont qu'une seule. Je vais vous montrer le premier par exemple. Je pensais que c'était ça, non? Seulement ça. Ici, par exemple, il est écrit « Le dossier 62 QG 83 894 du FBI comprend des dossiers d'enquête, des témoignages de témoins oculaires et des rapports publics sur des objets volants non identifiés et des soucoupes volantes documentées entre juin 1947 et juillet 1968. » Les dossiers incluent des récits d'incidents très médiatisés, des preuves photographiques provenant de lieux comme Outreach, Tennessee et des propositions techniques sur d'éventuels systèmes de propulsion. D'autres sujets incluent des programmes de convention, des récits d'enquêteurs et une large couverture médiatique de l'époque. Ce dossier est partiellement publié dans la vault du FBI avec davantage de caviardage et certaines pages manquantes. Ici, le dossier complet est inclus avec plusieurs pages récemment déclassifiées et seulement quelques caviardages mineurs. Quand on l'ouvre, on se dit « Voyons ce qu'il en est, non ?» Et regardez ce qu'on trouve. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si c'était l'enveloppe en papier craft ou la chemise. Et ensuite, c'est ça. Des pages et des pages de dossiers tapés à la machine. Ici, par exemple, l'un dit qu'il est membre du NICAP et qu'il s'intéresse beaucoup aux soucoupes volantes, aux ovnis. Des lettres de la part des gens. Regardez ça, c'est vraiment génial. C'est comme un fanzine de passionnés de dossiers, d'ovnis et tout ça. Et ceci est daté de juillet 1966, c'est-à-dire ce fanzine, cette publication. Regardez-moi cette couverture. La couverture est magnifique. La couverture est magnifique. Et ensuite, quand on descend, on trouve ça, non? Ce qui était tapé là. Ce sont, en gros, différents rumeurs, différents témoignages de personnes qui disent « Oui, j'ai peut-être entendu parler d'une soucoupe volante ou j'ai vu une soucoupe volante une fois. » Imaginez ce que c'est. Ce sont des coupures de journaux de l'époque, de différents témoins du phénomène OVNI. C'est magnifique.
Les photos. Regardez ce que c'est. Des photos de l'époque. Des photos de soucoupes volantes prises par le docteur Daniel W. Fry. C'est essentiellement ça. Des coupures de journaux de l'époque entre les années 47 et 60. Ce que disaient les journaux, non, de cette époque sur les soucoupes volantes. Alors, c'est impossible à lire. Enfin, pas impossible. Mais si on lit tout, chacun d'entre eux, on n'en finit plus. Mais c'est vraiment intéressant. Je veux dire, je pense qu'on pourrait même faire une vidéo sur chacun de ces dossiers. Des gens qui écrivaient au FBI. C'était à propos des ovnis et J. Edgar Hoover leur répondait. C'est-à-dire que le directeur du FBI répondait aux gens qui envoyaient des lettres au sujet des ovnis, de leurs préoccupations et tout ça. Regardez le nombre de pages que ça fait. C'est-à-dire, moi, ceci n'est que le dossier 1 pour vous donner une idée. Ceci n'est que le dossier 1. La quantité de pages numérisées qu'il y a, des scans d'encyclopédies ou de livres de l'époque. Si on va à la page 97, la 99 du premier dossier, le premier PDF qui apparaît là numérisé, il y a ceci. Sans contexte ni rien, hein? Il est écrit « meilleure image possible ». Rien d'autre, juste ça. Qu'est-ce que vous me direz? Un extraterrestre? Un singe? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, oui, sans rien. Je veux dire, non, il ne dit pas oui, ta. Non, il ne dit rien. Ensuite, il continue avec autre chose. On l'a trouvée ailleurs car elle était de meilleure qualité. Il est écrit « Une photo controversée montre un étrange être mort, supposément membre de l'équipage d'une soucoupe volante qui se serait écrasée près de Mexico en 1950. Apparemment, la créature a été transportée en Allemagne pour être examinée et n'a jamais été revue. Cependant, cette photo qui apparaît dans les archives déclassifiées a été démentie par la suite, déclarée comme étant fausse. Pour ce genre de choses, ils utilisaient généralement ceci, des singes, ou ensuite ils les faisaient passer pour des extraterrestres. Ensuite, si on revient au numéro 2, c'est très similaire, des scans de témoignages de personnes. Réponse du FBI. Ou sinon, il y a aussi des gens qui disent « Oui, mon cousin a vu une soucoupe volante ici et là. » C'est ce que... Enfin, super intéressant, c'est très long. Super intéressant, une carte. Des observations, des photographies d'une soucoupe volante trouvée à Saybrook. Des photographies d'une soucoupe volante. Avec l'aide de Monsieur Oniria, qui est le scénariste de cette chaîne et qui a sa propre chaîne Dimension Analogica, nous avons un peu survolé pour regarder, lire absolument tous les archives. Nous allons avoir besoin d'un temps raisonnable, d'un long moment. Nous avons fait une sélection, en plus des avis sur Twitter, et tenté de voir dans quelle direction cela allait. Celui-ci, par exemple, contient des coupures de journaux. 3 objets ont suivi un avion, dit le pilote. Ce sont des déclarations de personnes, parfois de petits communiqués de gens qui ont eu un contact ou ont vu quelque chose. Des notes ont été envoyées à la presse, formant une collection de coupures. Que dit-on sur les nazis? Selon le rapport, soucoupe volante nazie. Regarde, une soucoupe volante nazie, soucoupe. J'adore qu'à cette époque, enfin, il disait « saucé », on parle de l'année 56 du 3 août 56. Non, pardon, 10 août 56 page 53, 10 août 56 de l'année 56. Il disait « saucé », « Flying Saucer » est écrit ici. Regardez-moi ça, enfin, c'est merveilleux, hein? Mais vraiment merveilleux. Des dessins d'ovnis qui étaient publiés dans les magazines de l'époque. Ici, nous avons une photo d'un soi-disant extraterrestre. Le petit homme qui n'existait pas, Edward Waters, et 2 amis ont dit qu'ils avaient vu une soucoupe volante sur la route 78 et beaucoup de petites créatures en sortir en courant. Ils en ont attrapé un, mais les autres sont entrés dans la soucoupe volante et sont partis en volant. Monsieur Waters expose l'homme de Mars, mais un professeur d'anatomie dit qu'en réalité, nous voyons un singe écorché. Quelle folie tout ça. C'était le 9 juillet 53. Photo d'un extraterrestre, peut-être, ou d'un singe écorché, qu'en pensez-vous? Au début, on a tout ça, non?
Coupures de magazines, PDF, photos et tout ça. Mais ensuite, ce genre de choses commence à apparaître, des vidéos. Par exemple, il est écrit ici, le commandement Nord des États-Unis a remis un rapport sur un phénomène anormal non identifié. Au Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, il s'agit de 21 secondes de vidéo enregistrées par un capteur infrarouge à bord d'une plateforme militaire américaine en 2024. Un rapport de mission joint a décrit le pan comme un objet avec un poteau ou une barre verticale attachée à sa partie inférieure. L'observateur a également signalé que le pan pourrait être plutôt le reflet d'un objet dans l'eau. C'est l'objet, c'est ce qu'il rapporte. Voici ce qui apparaît dans les dossiers. Un objet blanc, vous le voyez? C'est cette petite tache blanche. Presque toutes les vidéos qui apparaissent dans ces dossiers sont comme ça. Parmi toutes les vidéos d'OVNI présentes dans les dossiers, celle-ci est l'une des plus commentées et des plus controversées. Nous allons voir un OVNI en forme d'étoile à 8 branches. Regardez bien ce que c'est. Voilà, c'est l'OVNI. On le voit ici de plus près. Je bouge ma caméra pour ne rien cacher, c'est ça. C'est l'enregistrement d'un OVNI, une étoile à 8 branches. Certains ont évidemment commencé à parler des anges. Vous vous souvenez? Vous avez sûrement vu ces images d'anges bibliquement exactes, comme un ange selon la description de la Bible, qui ressemble à des cercles avec beaucoup d'yeux. Alors ils disent, et si peut-être ces anges décrits dans la Bible faisaient référence à ces ovnis, et si ça avait toujours été des ovnis et qu'ils avaient cette forme, et c'est pour ça qu'on les décrivait de cette façon. C'est l'une des vidéos les plus intéressantes de toutes celles qui apparaissent dans les dossiers déclassifiés aujourd'hui. C'est ça, l'OVNI qui tourne encore et encore. Ici, il y a une personne sur Twitter qui donne une explication sur ce qu'est cet OVNI et qui dit « Ceci est un drone des années 90 qui tire des rafales dans 8 directions. » Vu depuis une caméra thermique à distance, cela correspond parfaitement à cette étoile, surtout avec 30 ans d'amélioration technologique. C'est l'explication logique. En fait, ce que nous voyons, c'était ceci. Autrement dit, celui-ci est vu de face, vous comprenez, et celui-là est vu de côté. Et ce que nous voyons là, ce sont les tirs que fait ce drone, c'est un drone de guerre. À partir de la page 9, en laissant de côté toutes les coupures, fichiers PDF et autres, commencent les vidéos. Des vidéos comme celle-ci par exemple, où l'OVNI est censé être cette petite chose blanche qui est là. C'est ça l'OVNI. Et ce sont tous des vidéos très courtes, vraiment très courtes. Des vidéos de 10 secondes, 5 secondes, celle-ci, par exemple, dure 14 secondes. Toutes les vidéos sont comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à voir des vidéos d'OVNI en Super 4K ou des choses comme ça. Par exemple, on en a un autre, celui-ci. Là, on voit l'OVNI, c'est ça, c'est ce petit point blanc qui tourne là-bas. Celle-ci dure 43 secondes. Ça, c'est l'OVNI, ce truc qui est là. Je vais bouger ma caméra si ça ne dérange pas. Ça, c'est l'OVNI, ce truc qui est là. Est-ce que ça peut être un vaisseau extraterrestre? Oui, ça peut être un vaisseau extraterrestre. Est-ce que ça peut être autre chose? Aussi, on ne sait pas ce que c'est. Ceci est l'une des vidéos qui a été déclassifiée dans ces dossiers. Là, on le voit, vous le voyez? C'est ce petit point blanc là qui tourne par là. Ceci est un OVNI. Il vient de croiser autre chose là-bas. Ce que je veux dire, c'est ça. Toutes les vidéos sont comme ça. Je sais que beaucoup attendaient, je ne sais pas, une vidéo en 4K d'un OVNI en train de flotter. Toutes les vidéos sont comme ça. Là, on voit l'OVNI en train de se déplacer. Vous pouvez le voir, vous le voyez, non? Faisant des allers-retours, C'est ça, presque toutes les vidéos sont comme ça. Oui, mon pote. Une autre vidéo, voyons. Là, on voit comme des lumières blanches. Vous avez vu? Des lumières blanches qui sont passées. Regardez encore une fois.
orange. En fait, c'est orange. Qu'est-ce qu'on a là? Ce qu'il y a en haut, l'OVNI, c'est cette lumière là-haut. C'est ça l'OVNI. Il est là, vous le voyez? Là en bas, non? C'est ce petit point blanc qui tourne par là. C'est ça, c'est l'OVNI filmé avec une caméra infrarouge, non? C'est pour ça qu'on le voit comme ça. Là, on a de nouveau l'OVNI. En train de traverser le ciel. C'était un porte-avions ou quelque chose comme ça, et il suit cet OVNI, vous voyez? C'est cette petite tache là-bas. Ça, c'est l'OVNI. Il est là. C'est-à-dire, il a commencé à apparaître et la caméra a commencé à le suivre. Les vidéos sont toutes comme ça. Regardez celle-ci. Très intéressant. Celui-ci est passé ici, l'autre part là-bas. Celui-ci est très clair, je veux dire, il est vraiment, vraiment intéressant. Celui-ci me paraît excellent. De toutes les vidéos que nous avons vues, je crois que ma préférée jusqu'à présent, c'est celle-ci. Là, on voit clairement un objet. Maintenant, est-ce un vaisseau? Est-ce que ce n'est pas un vaisseau? Est-ce un drone? Qu'est-ce que c'est? Nous ne le savons pas. Celui-ci me semble très intéressant. L'enregistrement dure 1 minute 49. Avançons pour voir s'il se passe autre chose. Ou alors ça reste là. Ça reste là. Et ensuite, que fait-il? Voyons. Rien, il reste là. C'est-à-dire, l'enregistrement, c'est ça. Il s'agit d'1 minute 49 d'une vidéo d'un capteur infrarouge à bord d'une plateforme militaire américaine en 2026. L'informateur n'a fourni aucune description orale ou écrite de l'observation. Et ensuite, il y a juste des images, comme ça. Des images comme des captures de radar où l'on voit des points noirs qui n'ont pas d'explication. Voici les images. C'est-à-dire, les gens disaient « Oui, j'ai vu une lumière rouge qui suivait ce trajet et il y avait une lumière blanche qui faisait ça. » L'un d'eux décrit l'OVNI qu'il a vu comme une sorte de comète transparente. On le voit là. Ceci est une interview du FBI réalisée avec un citoyen américain à propos de son expérience personnelle lors d'une rencontre avec un PAN, phénomène aérien non identifié, sur un site d'essai aux États-Unis. Il a décrit une lumière brillante à l'horizon. Et ici, il est indiqué que des ratures ont été effectuées pour protéger l'identité des témoins oculaires ou l'emplacement des installations gouvernementales. Et ici, nous avons ceci, c'est ce que la personne a vu. Photographie réelle du lieu, avec une superposition graphique générée par le laboratoire du FBI qui montre des rapports de témoins oculaires corroborant les faits. De septembre 2023, dans lesquels est décrit un objet apparemment métallique, de forme ellipsoïdale et de couleur bronze, qui est mis en évidence. Il s'est matérialisé à partir d'une lumière brillante dans le ciel, mesurant entre 40 et 60 mètres de long, puis a disparu immédiatement. Donc, si je comprends bien, ceci est une photo de l'endroit et ceci est une reconstitution numérique de ce que les témoins ont dit avoir vu à cet endroit. Entretien du FBI mené avec un haut responsable du renseignement américain à propos de son expérience personnelle lors d'une rencontre avec un phénomène aérien non identifié. Cette personne dit que nous avons effectué des recherches dans un endroit où différents orbes avaient été aperçus et qu'après avoir survolé la zone avec un hélicoptère, ils ont trouvé un orbe extrêmement chaud flottant au-dessus du sol. Il a été rapporté que l'orbe a parcouru 32 km à une vitesse trop élevée pour l'hélicoptère qui le poursuivait. Il a observé un essaim supplémentaire de lumière se déplaçant dans toutes les directions. Le 12 septembre 2012, le Congrès mexicain a entendu les témoignages d'experts sur des phénomènes aériens non identifiés dans le cadre du débat sur une loi de protection de l'espace aérien. Si adoptée, cette loi ferait du Mexique le premier pays à reconnaître officiellement la vie extraterrestre sur Terre. Ici, il est écrit:
Apollo 12 a été la 4e mission habitée des États-Unis vers la Lune et la 2e à faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire. Ce document est un extrait de la transcription technique des communications air-sol d'Apollo 12 en novembre 1969 qui met en évidence 2 périodes au cours desquelles les astronautes ont signalé avoir observé des phénomènes non identifiés. Une période d'1 heure au 5e jour et une période de 2 minutes au 6e jour. Ces transcriptions contiennent des observations contemporaines de l'équipage réagissant à des phénomènes non identifiés. L'astronaute Alan Bean a décrit avoir observé des particules et des éclairs de lumière naviguant dans l'espace. Et voici des transcriptions de conversations d'astronautes parlant de différents objets étranges qu'ils ont vus survoler la Lune. Cela m'a paru incroyable. Monsieur Échou fait remarquer qu'il a un intérêt considérable pour l'électronique et qu'il a été très intéressé par les rapports circulant depuis 1 an ou 2 concernant l'existence de soucoupes volantes. Il estime qu'il y a eu suffisamment de rapports qui ne se contredisent pas concernant des appareils qui pourraient peut-être indiquer qu'ils existent réellement. Il pense également que s'ils existent, ils ont peut-être été fabriqués par les États-Unis, par la Russie ou peut-être par la République d'Argentine. C'est Mathias Oniria, le scénariste de la chaîne, qui a trouvé cet extrait où ils disent que peut-être les ovnis sont fabriqués ici, en République d'Argentine. C'est le moment, les gars. Ensuite, nous avons un autre ovni qui passe entre des moulins, des éoliennes. Regardez ce qu'il fait. Il avance, non? Vous le voyez là, non? Il avance entre les moulins, il passe d'ici à là, il joue, il s'ennuie et il a décidé de naviguer entre les moulins. Il vole entre les moulins. Ensuite, j'ai commencé à vérifier Twitter au cas où quelque chose m'aurait échappé. TheShippy, l'utilisateur TheShippy sur Twitter, a trouvé quelques petites choses. Il est tombé, sur cette image de l'extraterrestre que j'avais aussi trouvée, que je pense que nous avons tous trouvé, qui est une image qui avait déjà été démentie il y a des années. Ensuite, parmi les fichiers PDF, il dit « Là, ça devient intéressant ». Ceci est un rapport qui dit qu'une fille qui n'a pas voulu s'identifier a eu des conversations avec des êtres de l'espace. Ils lui ont dit, entre autres, qu'un vaisseau avait été abattu et qu'il le voulait de retour. Et que l'être lui a dit ce qui suit. Un missile antimissile a été tiré sur un ovni au-dessus de l'Afrique le 22 mai 62, mais l'ovni était protégé par un champ de force. L'informateur dit que des êtres de l'espace ont détruit un engin d'exploration lunaire et qu'ils ont tiré sur un cosmonaute russe. Année 69. Une lettre demande des informations sur d'étranges hommes en noir qui rendent visite et menacent des personnes ayant aperçu des ovnis. Une transcription de ce qui semble être un message codé dit ceci. Fatigué des sottises humaines, je n'attendrai pas qu'une guerre atomique bouleverse l'ordre du système solaire. Alors j'envoie une soucoupe volante et j'établirai un ordre mondial sous l'autorité des Martiens d'ici la fin de cette année. Cette photographie a été prise par des astronautes sur la Lune. Au moment de la photo, tous ces objets apparaissent en train de survoler les lieux. Que sont-ils? Nous l'ignorons. Un homme déclare que depuis son bateau, il a observé un ovni en flammes tomber près du rivage. Il joint du matériel récupéré. C'est le matériel provenant de l'ovni. 1947. On étudie la corrélation entre des observations d'ovnis et une épidémie de polio à Dayton, Ohio. Mystérieux. L'existence d'une base extraterrestre entre la Sibérie et le Canada est signalée. Itinéraire possible des soucoupes volantes. Ceci figure dans les premiers PDF que nous avons consultés. Un enquêteur de l'armée de l'air affirme que 3 objets volants ont été récupérés au Nouveau-Mexique. Ils ont été décrits comme circulaires, d'environ 50 pieds de diamètre. Chacun était occupé par 3 corps de forme humaine, mais ne mesurant que 3 pieds de haut. Ils étaient vêtus de vêtements métalliques d'une texture très fine. Vêtus de vêtements métalliques, ils étaient enveloppés de manière similaire aux combinaisons blackout utilisées par les pilotes d'appareils à grande vitesse et les pilotes d'essai. Selon l'informateur du Sénat Hobbs, les soucoupes volantes ont été retrouvées au Nouveau-Mexique. L'agent spécial Warren Toole de la division de la Nouvelle-Orléans dit qu'il a dit à Armstrong « On va déplacer ça ici parce que c'est intéressant. » Voilà!
En janvier 1950, Kekeler rencontre un important homme d'affaires du secteur pétrolier, appelé Silas Newton, également connu sous le nom du mystérieux Monsieur X, ainsi qu'un responsable de la Newton Oil Company à Denver, Colorado. Newton affirme qu'il possède des terres dans le désert de Mojave, en Californie, et que sur ces terres, une soucoupe volante intacte a été découverte avec 8 êtres humanoïdes mesurant environ 1 mètre de haut. Tous étaient morts, mais non brûlés. Le disque semblait fait d'un métal très dur, presque indestructible. Et Kekeler dit qu'on lui a montré une radio, ou un objet ressemblant à une radio, qui était comme un souvenir de cette soucoupe volante. Très étrange, vraiment très étrange. Donc, voyons, est-ce que cela prouve que les extraterrestres existent? Non, c'est... Un tel m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui vit dans le désert de Mojave. Va vérifier ça. Un gars dit qu'un de ses amis lui a donné des dessins d'un vaisseau qu'il avait étudié en Russie. Il y a des détails particuliers. Des dessins d'un vaisseau qu'il avait étudié en Russie. On a aussi une photo de ça. On a vu ça. En 1952, des policiers ont vu un objet métallique en forme de parachute descendre sur un parc. Lorsqu'ils se sont approchés et l'ont touché, il a disparu sous leurs yeux. Dans les documents, il y a un type appelé Scully, Frank Scully, qui écrit à Hoover. Une arme testée en 1944 qui est probablement maintenant produite en série. C'est une arme qui a une forme similaire à un disque. Elle a un diamètre d'environ 48 ou 50 mètres. Il semble qu'au centre, il y ait une sphère en plexiglas. À l'intérieur de cette sphère, il y a suffisamment d'espace pour stocker des bombes atomiques. Ces armes sont en possession des Russes. Je suis sûr que la vérité vaut mieux que la panique parmi les ignorants, conclut ce rapport. Ici, il est dit que les ovnis ne sont pas des fantasmes, qu'ils sont réels. Que cette organisation a été en contact avec les êtres qui pilotent les ovnis et qu'ils lui ont indiqué qu'ils sont en mission pacifique sur notre Terre et qu'ils ne sont pas en mission de guerre. Mais si les États-Unis continuent d'envoyer des avions à la poursuite des soucoupes volantes et si ces avions continuent de tirer sur les soucoupes volantes, ils possèdent des armes désintégratrices qu'ils vont utiliser et ils vont désintégrer complètement ces avions. Un groupe d'hommes en voiture aperçoit un vaisseau dans un champ et renverse accidentellement un des 3 membres d'équipage. Les 2 autres fuient dans le vaisseau. Le corps, ressemblant à un primate inconnu, est apporté chez un vétérinaire qui affirme n'avoir jamais vu cela. Ça, nous l'avons déjà vu, ce n'est pas la photo que je vous ai montrée au début. Bon, je pense que c'est à peu près ce qu'il y a de plus intéressant à première vue. Je veux dire, regardez, c'est sorti aujourd'hui et je suis justement en train de regarder ça maintenant. Je vérifie aussi Twitter au cas où certains auraient déjà eu le temps dans la journée. J'ai été super occupé aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont eu le temps pendant la journée de lire tous ces fichiers et qui ont trouvé des choses que je trouve super intéressantes. C'est pourquoi je propose qu'on l'examine ensemble. Je mets le lien ci-dessous. Voici les choses les plus intéressantes, les vidéos les plus intéressantes que nous avons vues, les déclarations les plus intéressantes. Rien de tout cela ne prouve que les extraterrestres existent vraiment. Mais ce sont différents dossiers qui ont été conservés au fil du temps. Des coupures de journaux, des mémos, des lettres envoyées au FBI. On va avoir besoin de beaucoup de temps pour lire tout ça. C'est vraiment très long. Mais je pense que le plus important, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo d'aujourd'hui. Ces vidéos, ces déclarations, ces photos. Nous n'avons pas, évidemment. On n'aura rien qui dise. Oui, bien sûr, les extraterrestres sont réels. Mais c'est intéressant d'avoir tous ces dossiers. Je veux dire, c'est bien. Des lettres écrites à la main. Regardez ça. Des lettres à Hubert. Au directeur du FBI, des lettres manuscrites de personnes intéressées par les ovnis, réclamant plus d'informations. Je vais continuer à regarder. Si je trouve quelque chose d'intéressant, quelque chose de plus intéressant, je vous en informerai dans la semaine. Pour l'instant, c'est ce que nous avons ici. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire. On a fait un résumé assez sympa. Je n'ai plus d'électricité. Je viens aussi d'avoir une coupure de courant. Voilà, on s'arrête ici. Merci beaucoup à tous de m'avoir accompagné dans cette vidéo sur les dossiers OVNI. On se reverra sûrement la prochaine fois. Et si vous avez des infos, vous pouvez les écrire juste en dessous. Salut!